Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des modules GSM. On va parler du module SIM800L. On va voir comment on peut manipuler ce module avec un logiciel adéquat. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Le module SIM800L est à la fois un module GSM et un module GPRS. Un module GSM est un module qui permet d'envoyer et de recevoir que ce soit des SMS ou des appels téléphoniques. Un module GPRS est un module qui permet d'envoyer et de recevoir des données dans le flux d'Internet. Pour connecter le module SIM800L avec un PC, on aura besoin d'un adaptateur USB TTL, comme le module FTD232. Le module GSM possède différents pins d'entrée-sortie, comme la broche d'alimentation 5V, la masse, le VDD c'est l'alimentation auxiliaire, la transmission, la réception, GND et la broche de réinitialisation. Et aussi on a le logement de la carte SIM. Du côté du branchement entre le module GSM et l'adaptateur FTD232 se fait de cette manière. Du côté du module GSM, la broche TXD se branche avec la broche RXD. Et la broche RXD du module GSM, on la relie avec la pin TXD de module FTD232. Et finalement, les deux extrémités GND, que ce soit du module GSM ou de l'adaptateur FTD232, on la relie ensemble. Pour la source d'alimentation, on aura besoin d'une source de 5V. C'est presque pareil avec les sources d'alimentation de chargeurs de téléphone. Le minimum, c'est de préférence avec un minimum d'ampérage de 1 A et une sortie de tension de 5V. Qu'on peut relier la broche plus de la source de tension avec le 5V et le moins avec le GND. Du côté du programme, on aura besoin d'un logiciel qui permet de relier entre le PC et le module SIM800. Personnellement, j'utilise le logiciel Petit, où on peut le télécharger dans le site officiel qui est petit.org. On le télécharge ici, c'est ce logiciel, on peut le télécharger et je précise que c'est gratuit. Après avoir téléchargé le programme et installé, on va l'exécuter. Le programme c'est Petit, on peut taper Petit ici et lancer le programme. Donc ici on va choisir Serial. Pourquoi? Parce qu'on va communiquer avec le module en utilisant le protocole RS232 qui est un protocole Serial. Ici on va préciser le port. Si vous ne savez pas le port, je vais vous montrer comment. On va aller ici dans USB, ouvrir le périphérique d'imprimante et imprimante. Ici on a l'adaptateur FTD232 qui est installé. Donc, double-clic, matériel, et là vous voyez, pour moi, j'ai le COM4. D'accord? Je retourne vers mon programme, et là, je vais, au lieu de COM1, je vais modifier en COM4. Là, j'ai le terminal qui est connecté avec mon interface. Pour tester, je vais taper la commande AT. Et là, j'ai un retour de OK. Pour communiquer avec le logiciel Petit et le module SIM800, on aura besoin des commandes AT. Pour récupérer ces commandes AT, on va dans Google, écrire SIM800 AT commande. Et là, on peut récupérer facilement les différentes commandes AT. Et on peut manipuler le module SIM800. Donc, par exemple, pour introduire le code PIN, on va écrire AT plus CPIN égale, et là, on peut directement introduire le code PIN. Par exemple, moi, j'ai 40 comme code PIN. Et là, vous avez un retour de OK, ça veut dire la commande a été acceptée. Et là, ready, call ready, SMS ready. Ça veut dire que le module est prêt pour les appels, est prêt pour l'envoi et la réception des SMS. Pour émettre un appel, on peut utiliser la commande ATD. On va écrire ATD suivi du numéro. Par exemple, je vais écrire le 06 46 89
8707 et à la fin je vais mettre point virgule. Le fait de cliquer sur entrée va entamer la communication entre le module et le numéro de téléphone. Pour mettre fin à cet appel, je peux taper la commande ATH qui permet de mettre fin à cet appel. Pour envoyer un SMS, on doit utiliser la commande AT plus CMGS. Mais avant d'utiliser cette commande, on doit valider qu'on va utiliser le mot de texte. Donc, pour cela, on doit utiliser la commande AT plus CMGF égale à 1. D'accord? Après, on tape la commande AT plus CMGS égale, et là, on peut noter le numéro de destination. Moi, c'est le 06 46 89 87 07. Et finalement, on valide par la touche Entrée. Après, on peut taper notre texte. Et pour valider, on doit combiner la touche CTRL-Z permet d'envoyer notre message. Là, il y a le message qui est envoyé. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. La prochaine vidéo, on va écrire un programme en Python qui va permettre de contrôler le module SIM800. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.